On a espéré, alors que depuis mai 2022, des localités tombent petit à petit, on a espéré, sans doute naïvement, que ce qui se passe maintenant n'arriverait pas. On a espéré que les forces armées rwandaises, avec leurs M23, leurs alliés ougandais, leurs alliés kenyans, et bien sûr tout ça au service des officines occidentales, n'arriverait pas jusqu'à certaines villes stratégiques de notre pays. Des villes comme Goma, des villes comme Minova. Mais dans ce monde où les règles du jeu sont décidées par des barbares occidentaux, en costume cravate, pour qui faire du profit dépasse toute autre forme de logique, le plan de balkanisation du Congo suit son cours avec toute la manipulation psychologique qu'il y a autour. Les ennemis du peuple congolais, qu'ils soient occidentaux ou africains, continuent dans cette folie meurtrière qui les rend si riches en dollars. Ça, c'est la situation actuelle. Et aujourd'hui, on sait que peu importe qu'en dehors du continent africain, les gens soient au courant du système très bien ficelé d'oppression que les Congolais doivent subir aujourd'hui, la seule solution que nous avons, nous Congolais, elle demeure en nous-mêmes. La guerre, on doit la mener sur tous les fronts. Ceux qui peuvent descendre sur le terrain, qui peuvent se battre, qui peuvent mettre l'uniforme, qui peuvent rejoindre les mouvements patriotiques avec leur cœur, avec leur amour pour le pays, faites-le. La guerre, elle est aussi communicationnelle. Il faut absolument qu'on travaille pour mobiliser l'opinion publique, congolaise avant tout. Parce qu'à Kinshasa, il y a des gens qui ne se sentent même pas encore concernés par ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui. Il faut également mobiliser l'opinion publique africaine. Le problème du Congo concerne tout le continent. À toutes les puissances africaines, il nous faut aujourd'hui des armes pour repousser l'ennemi immédiat. Si vous comprenez la complexité de la crise congolaise, vous comprenez à quel point vous devez vous impliquer aujourd'hui. Il faut aussi des armes d'une autre forme pour combattre ces ordures qui, depuis leur petit bureau doré en Occident, organisent le chaos congolais à distance. Bien loin des fronts de guerre. Chacun peut aider. Chaque citoyen, partout où il est dans le monde, peut aider. Il y a plusieurs organisations aujourd'hui qui récoltent des fonds. Qui récoltent des fonds pour avoir de l'eau, des serviettes hygiéniques, des abris. Vous imaginez aujourd'hui tous ces enfants qui vont être traumatisés à vie, qui sont en train de se déplacer, qui marchent depuis 2 jours, qui ne savent même pas où ils vont dormir. Des handicapés, des mamans enceintes, des vieilles personnes. Chacun peut faire quelque chose, s'il vous plaît. Vous avez des cagnottes qui sont en train de tourner d'organismes très sérieux. Et enfin, les personnalités congolaises. Les artistes congolais qui ont des vues par millions, qui sont suivis par des millions de personnes. Depuis ces 2 derniers jours dramatiques, sur vos stories, on voit du divertissement. C'est bien. Continuez de vous divertir. Mais à un moment donné, il va falloir que vous leviez votre voix et que vous vous engagiez. Il faut le faire avant qu'il ne soit trop tard. Avant que le pays ne disparaisse. Vous ne pourrez plus sortir vos drapeaux. Le pays n'existera plus. Si tout le monde ne se bouge pas, en particulier ceux qui ont une voix qui porte, tous les artistes là, vous vous reconnaissez. Il est temps de communiquer. Il est temps de faire bouger le monde. Il est temps de faire comprendre qu'on est en train de vivre une crise inacceptable. Parce qu'avec votre voix, vous pouvez lever la population congolaise en elle-même. Parce que c'est ça dont on a besoin. Lever la population congolaise. Au terme de 5 heures de discussion à huis clos, les chefs d'État et de gouvernement de l'EAC et de la SADC ont pris une série d'importantes décisions avec effet immédiat, de décisions qui répondent à l'urgence humanitaire et aux besoins pressants d'une désescalade. Il s'agit de la cessation des hostilités et d'un cessez-le-feu immédiat et sans condition, auxquels les parties étatiques et non étatiques sont tenues. La réouverture de l'aéroport des Goma et des principales voies d'approvisionnement terrestre et lacustre permettant l'acheminement de l'aide humanitaire. Le sommet a aussi pris la décision de rapatrier les militaires décédés et d'évacuer des blessés. Le sommet de Dar es Salaam a en outre décidé de l'élaboration d'un plan de sécurisation de la ville de Goma et des zones environnantes. À ce sujet, les chefs d'état-major des armées de l'EAC et de la SADC se sont donné rendez-vous dans 5 jours pour vérifier l'application et la mise en œuvre de décisions prises. Par ailleurs, le sommet EAC-SADC a décidé de renforcer la coordination de la complémentarité structurelle des processus de Nairobi et de Luanda.
Les sommets conjoints de Dar es Salaam après la décision en consultation avec l'Union africaine d'ajouter des facilitateurs supplémentaires venant même d'autres régions d'Afrique pour aider à la fusion de deux processus. Le sommet a décidé de la relance urgente des négociations et dialogue avec toutes les parties étatiques et non étatiques, y compris les M23, dans le seul cadre des processus de Luanda et de Nairobi. Plus précisément, le sommet a exigé la fusion des deux processus en un seul. Le sommet de Dar es Salaam a appelé à la mise en œuvre du concept d'opération du plan harmonisé de neutralisation des FDLR et la levée des mesures défensives du Rwanda, ainsi que le désengagement des forces du territoire congolais tel qu'est prévu par les processus de Luanda. Le sommet a décidé de tenir une réunion conjointe des ministres des deux blocs dans les 30 jours pour évaluer et accompagner toutes ces décisions. Enfin, le sommet a recommandé l'élaboration et la mise en œuvre de modalités de retrait des forces étrangères non invitées sur les territoires congolais. Tout compte fait, la République démocratique du Congo obtient une avancée dans son souci de soulager la peine de ces populations meurtries de Goma et de la partie est de la République. We will attend the joint summit between SADC and the East African Community scheduled to take place in Tanzania this weekend, where we will reiterate our call for a ceasefire and a resumption of talks to find a just and enduring solution, and we will make sure that our boys, our soldiers do come back home.